Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important, le foie gras. Le foie, c'est un peu comme le chef d'orchestre de notre corps. Il travaille sans relâche pour filtrer les toxines, digérer les graisses et produire de l'énergie. Alors restez bien concentrés, car dans cette vidéo, je vais vous expliquer clairement et simplement tout ce que vous devez savoir sur le foie gras, les causes, les symptômes, les traitements et surtout, comment l'éviter. N'oubliez pas, votre santé est votre bien le plus précieux. Le foie gras, aussi appelé stéatose hépatique, peut être causé par plusieurs facteurs. L'un des plus courants est l'excès de poids, en particulier l'obésité abdominale. Le diabète, et en particulier le diabète de type 2, est un autre facteur de risque important. En effet, l'excès de sucre dans le sang peut entraîner une accumulation de graisse dans le foie. La consommation excessive d'alcool est également un facteur de risque majeur. À la longue, cela peut provoquer une inflammation et une accumulation de graisse dans le foie, conduisant au foie gras. D'autres facteurs peuvent également contribuer au développement du foie gras, comme une alimentation trop riche en graisses saturées et en sucre rapide, le manque d'activité physique, ou encore certains médicaments. Le foie gras est souvent asymptomatique, surtout à ses débuts. Mais attention, ce silence ne veut pas dire qu'il est inoffensif. La fatigue est l'un des symptômes les plus fréquents. Vous vous sentez constamment épuisé, sans énergie, même après une bonne nuit de sommeil. Une douleur ou une gêne dans le côté droit de l'abdomen, juste en dessous des côtes, peut également se manifester. Dans les cas les plus avancés, on peut observer un jaunissement de la peau et du blanc des yeux, appelé ictère. Ce symptôme est le signe d'un dysfonctionnement important du foie, qui n'arrive plus à éliminer correctement la bilirubine, un pigment jaune produit lors de la dégradation des globules rouges. Si vous présentez un ou plusieurs des symptômes que nous venons de voir, il est important de consulter un médecin sans tarder. Le diagnostic du foie gras commence généralement par un examen clinique et un interrogatoire sur vos antécédents médicaux et vos habitudes de vie. Des analyses de sang seront ensuite prescrites pour évaluer le fonctionnement de votre foie. Ces analyses permettent de mesurer le taux de certaines enzymes hépatiques, qui sont libérées dans le sang lorsque le foie est endommagé. Une échographie abdominale peut également être réalisée. Cet examen indolore et non invasif permet de visualiser le foie et de détecter la présence d'une éventuelle accumulation de graisse. Dans certains cas, une biopsie du foie peut être nécessaire pour confirmer le diagnostic et évaluer la gravité de la maladie. La bonne nouvelle, c'est que le foie gras est une maladie réversible dans la plupart des cas. En adoptant un mode de vie sain et en suivant les recommandations de votre médecin, vous pouvez stopper la progression de la maladie et même retrouver un foie en bonne santé. Privilégiez une alimentation équilibrée, riche en fruits et légumes, en céréales complètes et en protéines maigres. Limitez les aliments riches en graisses saturées, en sucre rapide et en sel. L'activité physique régulière est également essentielle pour lutter contre le foie gras. Essayez de pratiquer au moins 30 minutes d'exercice physique d'intensité modérée par jour, comme la marche rapide, le vélo ou la natation. Une perte de poids, même modeste, de l'ordre de 5 à 10% de votre poids initial, peut suffire à réduire significativement la quantité de graisse dans votre foie. Il n'existe pas de médicaments spécifiques pour traiter le foie gras. La prise en charge repose essentiellement sur des mesures hygiéno-diététiques, comme celles que nous venons d'évoquer. Dans certains cas, votre médecin peut vous prescrire des médicaments pour traiter les facteurs de risque associés au foie gras, comme le diabète ou l'hypercholestérolémie. Des compléments alimentaires à base de plantes, comme le chardon-marie ou l'artichaut, peuvent également être proposés pour soutenir le fonctionnement du foie. Cependant, il est important de demander conseil à votre médecin avant de prendre tout complément alimentaire, car certains peuvent interagir avec d'autres médicaments. Il est important de consulter un spécialiste, hépatologue ou gastro-entérologue si vous présentez des symptômes évocateurs d'une maladie du foie, comme une fatigue persistante, une douleur abdominale ou un jaunissement de la peau ou des yeux. Une consultation spécialisée est également recommandée si vous présentez des facteurs de risque de développer une maladie du foie, comme une obésité, un diabète, une consommation excessive d'alcool ou des antécédents familiaux de maladies du foie. N'attendez pas que la maladie s'aggrave pour consulter, car plus le diagnostic est précoce, meilleures sont les chances de guérison. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis d'y voir plus clair sur le foie gras.
En adoptant un mode de vie sain, vous mettez toutes les chances de votre côté pour le maintenir en bonne santé. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la partager autour de vous, elle pourrait être utile à vos proches. Et surtout, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus de conseils santé.